tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Toi, Raymond, est-ce que ça va bien? Ça va merveilleusement bien. Merci aux gens d'être là. Merci infiniment. Oui, on va Hmm. laisser un petit peu le temps aux gens de se connecter parce qu'on est en live. Donc aujourd'hui, ma 22e entrevue en direct sur la communauté Vos ressources mieux-être au Québec. J'ai le bonheur de recevoir Raymond Bernard, qui est coach, auteur, conférencier, accompagnant au deuil, mais avant tout un humain, hein? Exact. Merci. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est super important, que je trouve qu'on ne parle pas assez souvent. On va parler, attention, je vais dire le grand mot, de la mort, Mhm. du deuil, et on va parler de toutes ces thématiques-là et du livre de Raymond. Ben, je pense en écrit plus qu'un, mais mettons, le livre principal, c'est Être vivant et honorer la mort. Donc, moi, c'est toujours pareil, mes entrevues, je sais jamais d'avance à qui je vais parler, qu'est-ce qui se passe, puis il se passe comme une magie, que là, je parle à des gens au bon moment, puis là, il se passe que, OK, bon, puis que là, il y a un fit, puis qu'on a le goût de faire une entrevue ensemble. C'est ça qui s'est passé avec toi, Raymond. Ouais, exact. Tout à fait. Donc, ben c'est ça. Moi, quand je t'ai découvert, j'ai trouvé que c'était intéressant que tu parlais de ces thématiques-là, que je trouve que les gens bénéficient d'en entendre parler parce que, tu sais, sinon, je pense que ça peut créer de l'isolement. Les gens vivent leurs choses, puis là, tout dans le domaine du développement personnel, du mieux-être, de la santé globale, on parle de plein de belles choses, mais je trouve que des fois, on occulte hein, des sujets qui sont peut-être, qui peuvent paraître plus lourds parce qu'on ne sait pas trop comment les aborder. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça super important qu'on parle de cette thématique-là avec toi aujourd'hui, puis je trouvais que tu avais vraiment une belle façon d'aborder cette thématique-là. Fait que c'est pour ça que je t'ai demandé de venir faire l'entrevue avec moi. Merci d'avoir accepté, Raymond. Ben, merci à toi, Mona, de ton ouverture et de. Bon, on a eu l'occasion d'échanger à quelques reprises et de ta grande sensibilité. Merci. Mais merci, c'est réciproque. Donc, moi aussi, j'ai une belle admiration pour ce que tu fais, ce que tu es, puis ta sensibilité, ton ouverture, puis toute ta compassion aussi que tu offres aux gens. Donc, j'espère que les gens nous entendent bien d'ailleurs. N'hésitez pas dans les commentaires à nous écrire. Là, je vais le voir apparaître dans un moment. Il y a comme un petit décalage quand moi j'enregistre, mais n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous nous écoutez en direct, puis si vous voulez nous dire de quelle ville vous nous écoutez. Puis même les gens qui vont nous écouter en replay, vous pouvez écrire de quelle ville vous nous écoutez. Je sais que les gens sont peut-être des fois un peu gênés d'écrire, mais n'hésitez pas, on aime ça vous lire puis interagir Mhm. avec vous. C'est pour ça Mhm. qu'on le fait en direct aussi. Donc, je commence en te demandant, dans le fond, Raymond, bon, le livre, Être vivant, honorer la mort, ça raconte ton histoire. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu, c'est quoi ton histoire? C'est quoi qui a fait que tu t'es penché sur cette thématique-là puis que tu as décidé de dédier une grande partie de ta vie à accompagner les gens qui vivent le deuil? Pourquoi? C'est une excellente question. On va commencer par le début, effectivement. Ben, en fait, il y a des. Dans toute vie, en général, il arrive des moments marquants qui changent, qui transforment, qui métamorphosent. Et ce moment-là, pour moi, c'est le 25 décembre 2021, donc qui est le décès de Sylvie, l'amour de ma vie. Euh, je n'avais pas. En fait, il y a un Raymond avant sa mort, puis un Raymond après sa mort. C'est ce qui est particulier dans mon parcours. Euh, Puis cette transformation-là, ben, une transformation, ça le dit, mais c'est aussi continuel. Donc, c'est pas pour un mois, une semaine, 2 semaines, un an ou deux, c'est continuel et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Rapidement, bon, on est en pandémie. Je remarque qu'en juillet 2020, elle perd du poids. Et là, elle me dit, ben, on prend-tu une année sabbatique? Fait que moi, j'ai dit oui, mais dans l'ancien Raymond, en fait, il y a beaucoup de déni. Donc, je dis oui, parfait, on part. On était parti un an, en fait, rapidement. On était parti un an. 5 mois en République dominicaine, 6 mois aux États-Unis. J'ai commencé à travailler à distance de là. Et elle perdait du poids, elle perdait du poids. Et j'étais incapable. Ben, j'étais pas capable d'y en parler. Je le savais dans cette espèce de gut feeling qu'on a. Quand je l'ai vue perdre du poids, je dis, ben, elle va mourir. Et ça a été comme un choc, mais j'ai gardé ce choc-là pour moi. Et on est revenu au début octobre 2021 et elle est décédée le 25 décembre de la même année, donc à la fin de l'année. Toute une date, Euh, hein? Toute une date pour... ben, dans le livre, au début, je dis que sa mort m'a mis au monde, ben, c'est un petit peu, puis pour moi, en fait, les gens peuvent
tu sais, adhérer ou non à ce que je dis, mais pour moi, c'était pas un hasard qu'elle décède le 25 décembre. Et, euh, et ça s'est fait très rapidement, là. Ça s'est fait en une journée et demie, en fait. Et, euh, et c'est ça. Et donc, je dis souvent que sa mort m'a mis au monde. Donc, la naissance, tu sais, parce que, en fait, c'est la naissance de Jésus, que ce soit cette date-là ou pas, c'est pas important, là, mais, et sa mort m'a mis au monde. Puis, ben moi, en fait, je voulais mourir. Et c'est étrangement, Sylvie était le premier deuil de ma vie à 61 ans. Mes parents sont encore en vie. Bon, j'ai vécu quelques deuils auparavant, mais aussi intenses qu'avec Sylvie, ben, c'était pas arrivé du tout, là. Alors, j'ai été béni, si je peux dire, parce que souvent les gens, quand ça arrive, on voit que ça fait ça, les gens, les amis sont plus là, la famille est plus là. Mais moi, ça fait plutôt l'inverse. Les amis se sont collés sur moi. Et si ça n'avait pas été de ça, je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Mm. Euh, et bon, mais par rapport au livre, par la suite, ben, j'ai été très bien soutenu. J'ai pris des ateliers en groupe. J'ai vu une thérapeute en relation d'aide qui m'a énormément soutenu pendant ces moments-là. Euh, Puis souvent, tu as parlé d'isolement tantôt, c'est la partie souvent la plus difficile. On n'ose pas. Et la raison la principale, c'est qu'on a honte d'avoir mal dans notre société qui valorise beaucoup la joie de vivre et ce que j'appelle le bisounours, là, Ouais. désincarné. Je ne dis pas de ne pas être heureux puis de ne pas avoir de fun, parce qu'on en a parfois tous les deux, là, et dans ma vie. euh, mais c'est juste qu'on a tendance justement à occulter puis à mettre ça de côté puis à se dire, ben non, ça va passer, ça va passer. Ouais. Alors, bon, en fait, l'écriture n'était pas prévue dans ma vie du tout. Donc, 6 mois après, ben, je rencontre des gens, puis les gens me disent, ben, Raymond, tu devrais écrire un livre. Mais quand tu n'as jamais écrit de livre, tu te dis, mais mon Dieu, par où je commence? Tu sais, je ne sais pas quoi faire. Et là, rapidement, ben, il y a eu des synchronicités. Tu as parlé de synchronicité tantôt. Ben, je vois apparaître sur ma page Facebook Atelier d'écriture gratuit. Mais moi, je ne fais pas de recherche parce que c'est pas là pour moi. Et je participe à l'atelier. La personne me dit, écoute, Raymond, notre rencontre devait avoir lieu. Et j'ai acheté la formation. Et un an plus tard, le 6 juin 2023, 2020, 2000, oui, c'est ça, parce que 2021, 2023, à la date anniversaire de Sylvie, ben, le tome 1 que tu as montré tantôt était lancé chez Avril Magog, dans le bistrot. Ouais, c'est ça, devant plus de 125 personnes. Moi, j'en revenais juste pas. Il y Mm. avait autant de monde. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font là, tu sais? Ouais. T'étais surpris de l'impact que tu avais, de la réponse des gens. Ces gens-là, c'était-tu des amis qui t'appuyaient ou c'était des gens qui avaient été touchés par ton message, à qui tu avais partagé? Ben, c'est un petit peu de tout. Je travaillais chez Avril aussi. Donc, Avril avait accepté que je mette un petit dépliant à la caisse. Donc, les gens pouvaient prendre. Il y avait des clients que j'avais reconnus. Il y avait, bon, j'animais le chant et la musique aussi au Hameau des Cultures pour des gens qui ont des problèmes cognitifs. Donc, j'avais invité tout le groupe à venir. Donc, on a chanté ensemble aussi à cette soirée-là. Et il y avait des amis, évidemment, des contacts, des gens qui m'avaient suivi sur Facebook. J'ai des amis de cette île qui sont venus, qui sont descendus de cette île de Québec, et etc. Donc, ça a fait un gros get-together Ouais. extrêmement touchant, en fait, ce soir-là. Fait que tu avais quand même pas mal de monde autour de toi. Toi, c'est sûr que ça a dû faire une grosse différence parce que j'imagine que chaque personne va vivre son deuil différemment. Dans ton cas, il y avait beaucoup de gens autour de toi, mais j'imagine qu'il y a aussi des moments où on est seul de toute façon à travers ça. Tu n'étais pas toujours entouré non plus. Non, non, pas du tout. Ben, en fait, bon, je travaillais de l'appartement jusqu'au mois de juillet. Donc, après le décès de Sylvie, là, je travaillais de l'appartement à distance. Et après, ben, je travaillais de très tôt le matin, 5 heures le matin. Il y avait des clients en Europe. Donc, je commençais très tôt. Je finissais vers midi, 1 heure. Puis là, ben, je sortais. Je restais pas à l'appartement. J'allais pleurer ma vie Mm. dans un café ou Mhm. peu importe, là, tu sais, où j'allais. Il y a mon grand ami Jean-Pierre qui était là. Il venait me voir à tous les 2 jours. Puis on s'en allait.
au lac des Nations, où il y a le train, puis là, ben, il m'écoutait pleurer. Pendant des heures et des heures aussi, mon ami René qui m'amenait en face du lac. Puis on J'habite juste à côté. Bon, On parle du même lac, là. oui, exact, on parle du même lac. Oui, puis Et Raymond, c'est quoi toi qui a fait que, je m'excuse, je t'ai peut-être interrompu, tu voulais peut-être vas-y, ajouter non, quelque chose? c'était pas mal terminé, j'étais très bien soutenu, oui. OK, c'est ça. Fait que dans le fond, puis qu'est-ce qui a fait que toi, ça a été un élan de partager, puis d'écrire, puis de contribuer? Tu sais, qu'est-ce qui a fait que c'est pas devenu un événement juste personnel, puis que tu as fait, OK, j'ai envie de partager ça. J'imagine qu'il y avait quelque chose par rapport à toi, ça transforme. Tu sais, je vais te laisser répondre, là, mais comment ça, pour toi, c'est devenu quelque chose euh, dans la contribution et non pas juste personnel, mettons. C'est une bonne question. Ben, en fait, dans le dernier mois, Sylvie m'avait dit de là où je vais être, je vais plus t'aider et plus t'aimer. Hmm. Et, et, et de Sylvie, ben, ce n'était pas une promesse, c'était un engagement. Et les signes ont commencé tout de suite. Hmm. Il y a des gens qu'on le croit, qu'on n'y croit pas. Je pourrais écrire 800 pages sur tous les signes depuis qu'il est décédé. Ah oui, hein? Tous ces signes-là m'amenaient là, Hmm. dans cette empathie, dans cette sensibilité-là, Ouais. m'amenaient toujours là, en fait. Et je me suis juste laissé porter, même si c'était très inconfortable. Tu sais, des fois, on me demande, c'est quoi vraiment ta définition d'être vivant? Ben, c'est d'avoir le cul assis sur des lames de rasoir. Tu sais? Fait qu'on est loin du bisounours, là. Et là, ben, ça a fait que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens euh, qui étaient seuls, mais qui n'étaient pas reçus dans ce qu'ils vivaient. Tu sais, c'est facile de dire, ben, ouais, ça va bien aller, tu vois, ouais, le temps va arranger les choses, fais-toi-en pas, il voudrait pas que il voudrait que tu sois heureux. Tout c'est ce que, en tout cas, le chapitre de sensibilisation dans le livre que j'appelle les phrases de marde, qui sont où on est maladroit, en fait, parce qu'on sait juste pas quoi faire avec ça. Ben, ça a juste fait que je me suis dit, ben, non, j'ai plus le goût de me taire, en fait. J'ai plus le goût de me taire. Puis, et à chaque fois que je doute, en fait, à chaque fois que j'ai des doutes, je me dis, Raymond, qu'est-ce que tu fais là? Comme, garde, là, arrête, puis comme l'humanité s'arrangera, mais me sens vraiment comme au service. Et, et plutôt que de sombrer, je vais le dire parce que je suis pas le seul qui fait ça, mais plutôt que de sombrer, ben, je me suis dit, ben, je vais aller au service, mais en fait, c'est la vie qui m'a porté au service. Euh, Bon, je préférais faire ça que de commencer, parce qu'on va dire les vraies choses, là, ben, soit à me droguer ou à boire ou à courir partout. Et particulièrement, ben, les moments, bon, moi, c'était le soir, tu sais, quand tu arrives dans la chambre puis qu'il n'y a personne dans le lit, là, puis que ça fait 17 ans que tu es avec une personne où on était presque toujours 24 heures sur 24 ensemble, euh, ouais, c'était tough. C'était tough. C'était vraiment tough. Et moi, je rentrais dans je l'accueillais, cette solitude, cette tristesse-là, puis Mhm. et je me revois encore couché comme sur le comptoir de la cuisine, puis là, je gratte le comptoir, puis là, je t'en supplie, reviens, je t'en supplie, reviens, 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 reviens. Tu sais, je sais pas combien de fois je l'ai fait, mais c'était surtout comme en fait, la vie m'a porté comme Dieu à servir, tout simplement, et sur ce thème-là, parce que ça a métamorphosé ma vie, en fait. Et là, en même temps, ça m'a permis de retrouver ma sensibilité qui était là, mais qui était juste cachée, parce que à cause des traumas de la vie que nous vivons tous, ben, ça a juste fait que ben, je me sens un petit peu comme une voix parfois pour des gens. Ils peuvent pas le dire, puis des fois, je dis à quelqu'un, ben, à qui tu peux dire ça? À qui je peux dire ça? Que j'ai le goût de mourir. Je le ferai pas. J'y ai pensé, et puis j'y pense des fois. Tu sais, je le ferai pas. Mais je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais ça aller te rejoindre, tu sais. Que j'aimerais ça aller te rejoindre, tu sais. Et pourtant, j'ai une compagne dans ma vie, tu sais. Mais cette déchirure-là, vraiment, ben, elle est là, moins intense qu'au début, là, ça c'est clair, mais et ça reste là. Alors, c'était vraiment, moi, je me sens vraiment comme une voix
Tu sais, bien, merci parce que tu me permets de pouvoir le faire aujourd'hui, d'être cette voix pour dire, ben, mon Dieu, à qui je peux dire ça, tu sais? Oui, puis moi, je pense que c'est pour ça que c'est si important, tu sais, pas de se complaire dans la souffrance, mais d'être authentique dans qu'est-ce qu'on vit, puis que les gens, parce que, comme je disais, des fois, ils peuvent penser que dans le développement personnel, dans le mieux-être, que c'est tout beau. Puis c'est pas vrai, c'est pas tout le temps beau. Tu sais, Non. c'est, oui, OK, on est capable d'être joyeux. Moi, j'ai la joie facile, tout ça, mais on vit des choses pareilles. C'est comme si ça crée un genre de clivage. C'est comme si on se dit, ah, il faut que je montre juste mon beau côté pour être aimé, pour être apprécié, mais c'est tellement, tu sais, la vie, c'est pas juste ça. Puis, tu sais, pour revenir, quand tu étais dans la phase de deuil la plus intense, là, tu sais, est-ce que tu aurais imaginé que tu aurais accompagné les gens avec ça plus tard ou c'était complètement une... Comment, tu sais, c'est ça, ça se pouvait pas pour toi, là. Non. Ben, d'abord, avec le lancement du livre et au fil, c'est drôle parce qu'il est arrivé plein d'événements, de rencontres, surtout. Comme je me souviens d'une, entre autres, j'étais en train d'écrire, j'allais chez Avril dans l'année avant le lancement et il y a un monsieur j'étais assis au comptoir et il y a un monsieur qui était assis à côté de moi, puis, tu sais, bon, moi j'appelle ça du foin, là, mais le matcha, le monsieur il prend du matcha, il boit du matcha et il trempe sa chocolatine dans le matcha. Puis, là, je lui demande comme ça à bulle pour point, je ne connais rien de lui. Je dis, c'est-tu bon? Et, et, et là, il me regarde, il me dit oui, et là, il a les yeux pleins d'eau. OK? Mais il dit, ça me réconforte parce qu'il dit, je viens de perdre mon amoureuse. Hmm. Alors, ça fait comme, wow. Et c'est souvent comme ça. Euh, tu sais, bon, je travaille dans un café, je fais quelques heures par semaine et le livre, il est en vente là, puis ça fait 75 quand même en 6 mois que le livre, qu'on a vendu, en fait, que les gens ont acheté le livre et c'est arrivé cette semaine, puis je le mentionne parce que j'étais au café pour moi, je n'étais pas là pour travailler et ma collègue a dit, ben, si vous voulez parler à l'auteur, il est ici. Mhm. Alors, elle est là, ben, elle me raconte que, ben, qu'est-ce qui vous interpelle dans le livre. Ben, elle dit, je viens de perdre mon mari. Mhm. Alors, c- quand je dis que c'est plus grand que moi, en fait, c'est ça. Mais jamais j'ai pensé que ça irait là. Jamais j'ai comme pensé que ça serait comme ça, jamais de la vie. Jamais j'aurais pensé qu'on se parlerait aujourd'hui, puis qu'il y aurait des gens qui nous écouteraient. C'était pas là pour moi. Moi, j'avais fini après le tome 1. Je me disais, bon, c'est terminé, puis ça a été très thérapeutique, l'écriture. Je le Oui. recommande à plein de gens, en fait, là. Mhm. Euh, et, mais jamais j'aurais pensé que ça aurait été comme ça. Non, pas du tout. Que tu serais en contact avec des gens endeuillés, puis que tu accompagnerais les gens. C'est ça. Puis en 2024, ben là, par encore un paquet de synchronicités, ben, j'ai fait 70 conférences dans des résidences pour personnes âgées, où là, je ne donnais pas le titre du livre, je disais être vivant, et dans les différents deuils de la vie, Oui. parce que le mot mort, tu l'as dit tantôt, c'est très ouf. Si on est un petit peu sensible, c'est ou je veux rien savoir ou aïe Mhm. aïe. Oui. Tu sais. Euh, puis il y a beaucoup de déni de toute façon dans le domaine du deuil. Oui. Je me rappelle du Raymond d'avant. Mhm. Euh, et euh, et c'est ça, alors, et dans ces 60, et jamais j'avais pensé dans ma vie de faire des conférences comme ça. Oui. Jamais de ma vie. Alors, Mhm. non, c'était pas prévu. Ben, en fait, c'était OK. peut-être prévu, mais c'était pas dans mon plan, en tout cas, pas Oui, du oui, tout, je là. comprends. Puis, quand tu sais, tu dis souvent que la mort de Sylvie t'a mis au monde, qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça? Ben, je vais le mentionner parce que il y a deux événements marquants dans ma vie en très peu de temps. Il y a le décès de Sylvie le 25 décembre et un autre moment au mois de mars ou avril, j'ai pas la date exacte, où là, j'étais dans le chaos, dans l'abîme de sa mort, dans l'accueil de ce que je vivais. Et comment je vais dire ça? J'ai vécu comme une expérience, en fait, aux frontières de la mort. On va le dire comme ça. Donc, le corps est resté en vie. Parce que les morts imminentes, souvent, le corps meurt et la personne revient. Moi, j'étais couché dans mon lit, là, le soir, la nuit, ça commençait le soir, et là, je me suis retrouvé, on va dire ça de même,
comme à revoir toute ma vie. Les 3 mois de ma vie, je voyais les événements, j'avais le ressenti total de ce qui se passait, mettons de la blessure du rejet. Je me sentais rejeté. Et là, j'accueillais le rejet, mais sans aucune résistance. Et en fait, c'est comme si à ce moment-là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré pas mal longtemps. Et le corps, il y en a eu beaucoup, puis le corps, c'est comme décristallisé, en fait. Des émotions enfouies, parce que moi, je retenais tout. Donc, Mhm. le corps, c'est comme décristallisé de ça. Là, j'étais 4 jours, je n'étais plus capable de bouger. Je rampais là, pour aller faire pipi, puis aller à la salle de bain. Euh, c'est comme si la partie duel, que moi j'appelle l'âme, ben, c'est comme abandonner totalement l'esprit à la partie divine ou sacrée ou Dieu, ou peu importe comment on le nomme, là. Et, et là, ben, c'est comme si ça a pris sa mort pour que ça arrive. Mhm. Parce que ça avait été là, ben, je pense pas que ce serait arrivé. Mhm. Ouais, Donc, en allant vraiment à la fine pointe du bout de l'aiguille de la souffrance, en fait, ben, ça m'a permis de vivre ça. ouais. Euh, Ça fait mal, puis là, ben, je sais, ça va choquer des oreilles, mais c'est pas dangereux. D'avoir mal? Ouais, Mhm. parce qu'on veut pas y aller. Puis ce que C'est j'ai ça. réalisé à ce moment-là, c'est que quand je suis dans l'émotion pleine, accueillie, mettons de la tristesse, je ne peux pas être dans la victimite. Ouais. C'est impossible parce que je suis dans l'émotion pure et il y a une énergie extraordinaire là. Il y a une énergie extraordinaire dans la colère. Il y a une Mm. énergie extraordinaire La dans les peine? dans la peine et dans les peurs, tu sais, la peur de rester tout seul, m'as-tu retrouvé quelqu'un d'autre, m'as-tu m'en sortir, m'as-tu. Ouais. On est en reconstruction, mais on est toujours en questionnement. Mm. En fait, on se remet toujours en question. Alors, Mm. dans cette émotion-là, que je qualifie de pure, mais en tout cas, c'est le seul mot que j'ai trouvé, je ne peux pas être dans la victimite. Je ne peux pas me plaindre. Je vis, Mm. vivant. Et c'est là que j'ai comme c'est pour ça que c'est être vivant. Donc, c'est là que j'ai vraiment comme contacté le vivant, en fait. Ouais. Dans, ouais, dans les énergies de ces émotions-là. Fait que ça, quand je dis sa mort m'a mis au monde, en fait, c'est ça. C'est cet événement-là, sa mort qui a tout fait péter, en fait, le barrage, puis dire que ta sensibilité va revenir, Raymond, et tout. Et après ça, ben, cet événement-là, ouais, c'est vraiment, c'est comme un abandon total et complet. Il y a une personne qui me dit récemment, Raymond, tu n'as pas d'ego, mais en fait, pour qualifier dans cet espace-là, on va le dire comme ça, là, ben, l'ego, le concept d'ego n'existe plus. Le concept, les étiquettes n'existent plus. Les concepts spirituels n'existent plus. Tout ce qui est monde, quand on dit moment présent, pleine conscience, ça n'existe plus. Il n'y a que je vis l'émotion qui se passe en moi. Avec des résistances, parce que je suis un humain. Donc, il y a des moments que je résiste, mais solide. Mais c'est pas long. Le corps, le corps me le relance à un moment donné, là. Tu Ouais. sais. Et ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que c'est seulement à ce moment-là que, que le mental conditionné devient libre. Peux-tu En vivant. nous en dire plus sur ça? Le mental conditionné qui devient plus libre. Qu'est-ce que tu entends par ça? Ben, c'est que en vivant, parce que ça peut survenir d'un coup, ce moment-là, ou ça peut survenir sur un processus et ne jamais arriver dans une vie. Alors, je me considère choyé et privilégié par la vie d'avoir vécu ce moment-là. Euh, En fait, ce que je réalise, puis je l'expérimente à tous les jours avec moi et avec d'autres, c'est quand je vais du mieux que je peux dans l'émotion que je vis, je libère le mental. Mhm. Parce que dans le monde, je vais dire spirituel, et il y a beaucoup de mindset. Donc, on se dit, ben oui, mais je vais changer mes pensées. Puis je vais créer autre chose. Tu sais, je vais créer quelque chose. Tu sais. Ben en fait, c'est l'inverse. Une croyance, ça vient pas du mental. Ça vient du vécu de ce que j'ai, de l'émotion de ce que j'ai vécu.
Et si c'était si facile de changer le mental et de créer une abondance sur cette terre et du bonheur, ben ça ferait longtemps que ça serait fait. Alors ça ne marche pas. Et là, je vais avoir des ennemis, je m'en fous. Mais ça ne marche pas. Parce que la plupart de ces gens-là l'ont pas vécu la nuit noire de l'âme. Ça, c'est ce que Mhm. j'appelle la nuit noire de l'âme. Ouais. Fait que j'ai l'impression que de vivre un deuil aussi fortement, l'image que j'ai, c'est comme si ça te dépouille hein, de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Oui. Ça ramène beaucoup à l'essentiel. Fait que, il y a comme personne veut vivre ça, là, on est d'accord, là, personne veut vivre ça. Mais quand tu es dedans, c'est sûr qu'il y a différents types de deuil, hein. Il y a des pertes, des deuils, des morts. Oui. Bon, il y a toutes Mhm. sortes de morts. En fait, c'est pas juste la mort d'un conjoint. Ça, c'est vraiment intense. Alexandra Gagnon qui dit un magnifique témoignage. Merci Raymond. Ah, Si merci, Alex. oui, Merci. Merci d'être là, Alexandra. ouais. Bravo. Euh, En fait, dans le livre, parce que moi, tout de suite, quand je l'ai lu, je me suis mis à le lire, là, il se lit vraiment bien en passant. Hein, je sais pas, je lis pas tant, moi, j'écoute plus des livres audio, mais ce livre-là, je trouvais, c'est comme si tu me parlais, là, c'était vraiment, c'est très accessible hein, comme livre. On rentre dans ton univers très rapidement. Puis tu disais, il y a un bout que tu disais, ça fait bizarre, je me rappelle plus des mots exacts, mais tu disais, ça fait bizarre de dire ça, mais si j'aime mieux être le Raymond d'après que le Raymond d'avant. Et pourtant, dans le Raymond d'avant, j'avais Sylvie. Donc, c'est spécial de se dire que je préfère le Raymond d'après puisque Sylvie n'est plus là. Peux-tu nous parler un peu de ça, du fait du Raymond d'avant et d'après? Parce que là, c'est comme s'il y a un gros morceau qui a été laissé pour devenir le Raymond d'après. Ouais. Ouais, ben en fait, dans le livre, c'est une amie, on soupe, puis à un moment donné, elle me pose cette question percutante et qui me brisait le cœur sur le coup. Puis, tu sais, j'étais un petit peu comme fanfaron ce soir-là. Tu sais, elle me dit, ah, Raymond, j'ai une question pour toi. Puis je dis, la réponse est non, qu'est-ce que tu veux? Et, et là, elle me demande cette question. Ben, je t'offre deux choix, Raymond. Tu redeviens le Raymond d'avant, mais tu as Sylvie, je peux faire revenir Sylvie, ou tu es le Raymond de maintenant, et Sylvie, ben, tu le sais, elle ne reviendra plus jamais. Hmm. Et là, ça fait comme, oh, shit, je dis, t'es raide, là. C'est vraiment chiant de me, Hmm. de me poser cette question-là. Et j'ai dit, ben, je vais prendre l'option 2. Et là, c'est là que j'ai dit, ben, sa mort m'a mis au monde. Euh, tu sais, j'étais pas un monstre avant, là. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ben non, Raymond, j'ai de la misère à croire que, mais c'est ces espèces de délicate attention envers quelqu'un, cette sensibilité-là, euh, cette écoute-là, en fait. Cette écoute-là. Tu sais, j'étais dans le domaine de la vente. Donc, c'est parle, 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 vends tes affaires. Là, c'est j'écoute. Et ce qu'il y a de particulier dans ce moment où dans la nuit noire de l'âme, ce qu'il y a de particulier, c'est que j'ai réussi à accueillir l'émotion de l'autre, mais sans rien souhaiter. Donc, je suis juste avec son émotion. Parce que intérieurement, on se dit, je l'écoute. Mettons, Mona, tu me partages, mettons que tu es triste ou que tu as peur. Ben, là, ça va se mettre à tourner ici, là. Tu sais, oh, mais qu'est-ce que je pourrais dire pour la réconforter? Ta, Ouais, ta, ta. ouais, Et cette partie-là n'est plus là. ouais, Donc, je me connecte, dans le fond, à ta peur, par exemple. ouais. Puis là, je vais juste l'accueillir, mais je ne souhaiterais rien. Je vais Mhm. juste rester avec ta peur Ouais. et je vais l'accueillir. Mais parce que je ne souhaite rien, je ne la mets pas sur mes épaules. Mhm. Je suis moins dans le mode sauveur. Je dis moins parce que c'est encore là. C'est sûr. Pour moi, ben, je me dis, si tout le monde était des sauveurs, finalement. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais, On mais n'aurait plus besoin de sauver personne. on se sauverait tout entre nous, ça serait le fun. Mais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'en accueillant la souffrance de l'autre, pas juste la ressentir, mais l'accueillir. Donc, je suis connecté à ta peine et je fais juste rester avec. Je Mhm. ne souhaite rien. Donc, je ne souhaite pas que tu ailles mieux. Puis là, et à ce moment-là, j'ai plus ce blabla interne qui dit, ben là, ben, tu vas la réconforter, trouver une solution, ou ben non, parle-y de toi, ou je ne suis pas là-dedans. Ouais. Écoute, je mets ma langue dans le haut du palais, en arrière des dents, puis là, je reçois ce que tu me partages.
Puis des fois, ça va au-delà des mots. Tu sais. Ce que tu ressens, des fois, nos mots ne peuvent pas le dire, Mhm. l'exprimer, parce qu'on ne sait pas comment. Moi, je ne savais pas comment. Ouais. Fait, fait qu'il y a plein de cette sensibilité-là. Puis d'ailleurs, ben, je vais t'avouer que c'est un de mes plus gros regrets, c'est que j- j'aimerais ça qu'elle revienne, juste pour qu'elle vive 5 minutes avec le Raymond de maintenant. Mhm. Et ouais, c'est mon plus gros regret. Mm. Puis c'était paradoxal parce que c'est grâce à elle, Mhm. grâce à sa mort, tu sais. Fait que, en fait, on nage toujours d'un paradoxe, mais Ouais. je voudrais que ce soit autrement. Je sais pas si je réponds à la question, Oui, là, mais oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours 40 questions en même temps qui passent, mais je j'essaie de rester présente avec ce que tu me dis. fais très bien ça. Donc, merci. En fait, qu'est-ce qui t'a fait le plus de bien? Tu sais, parce que là, tu parles comment écouter bien les gens, tu sais, de moins parler, puis de plus écouter. C'est moi la première, là, quand quelqu'un me partage qui vit quelque chose, tout de suite, le pouc, 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 j'ai plein de petites solutions, hein, des ressources, écoute telle entrevue, ça va te faire du bien. Ben oui, c'est qui je suis, tu sais. Mais Mhm. toi, là, quand tu as vécu, tu sais, à différentes périodes, quand c'était le pire, après, plus tard, bon, tout ça. euh, c'est quoi qui te faisait le plus de bien? C'était-tu de partager avec les gens? C'était-tu de juste être entendu sans qu'on te donne de conseils? C'est quoi qui t'a le plus aidé à traverser ça? Dès le départ, il y a des connaissances qui m'ont dit Raymond, accepte toutes les offres qu'on va te faire. Ça, c'est dans les jours suivants le décès de Sylvie. OK. Et pour une raison que j'ignore, puis je me demande encore comment ça se fait que j'ai fait ça, j'ai pas attendu les offres. OK. J'ai- J'appelais, j'appelais mes amis, je leur disais, je m'en viens souper. Pas, je peux-tu venir souper? Je m'en viens souper. Et, et étrangement, en fait, les ont tous dit oui. Mhm. Alors, il y a les rencontres, il y a l'écoute de ces gens-là qui m'a énormément aidé. Mhm. Euh, Juste de savoir que mon ami René puis Jean-Pierre étaient là, puis que Jean-Pierre, je pouvais l'appeler 24 heures sur 24, je ne le faisais pas parce que on a peur de déranger. Mhm. Quand on a perdu quelqu'un, on a peur, puis même pour d'autres choses, on a peur de déranger. Ouais. Alors, mais savoir qu'il était juste là disponible, me fait beaucoup de bien. Et évidemment, il y a l'accompagnement qui me fait l'accompagnement en groupe. J'ai pris un atelier, on était 8 personnes, où c'était les pertes d'être cher, vraiment, là. Peu importe que ce soit conjoint, enfant ou parent. Ça a été extrêmement constructif pour moi. Et puis, c'était beaucoup l'accompagnement. Euh, c- c- d'oser, en fait, c'est ça, c'est d'oser, dire, ben, je vais y aller. Tu sais, je vais le faire. J'y arriverai pas. Puis on se fait à croire que j'y arrivais pas, mais là, j'étais tellement démoli. Même le directeur du salon funéraire, quand il me vit, il me dit, je sais pas ce que je vais faire avec lui. Puis, et que toi, tu proposes des entrevues, c'est génial parce que c'est ça comme ta mission, en fait. C'est ça ton rôle et comme tu dis, tu es construite comme ça. Mais il y a eu l'écoute, bon, d'éviter les conseils, d'éviter de ramener à soi. Ah Mhm. ben, tu sais, moi aussi, j'ai vécu ça, j'ai vécu la Mhm. même chose que toi. Garder la langue dans le haut du palais, en arrière des dents en haut, de ne pas minimiser. Ah ben, tu sais, Raymond, il y en a des bien pires que toi, il y a la guerre en Ukraine, puis Mhm. euh, bon, solutionner, c'en est un. Et le plus courant en ce moment, euh, c'est conceptualiser et spiritualiser. Ben là, maintenant, tu sais, il souffre plus. Il voudrait te voir heureux, ou elle voudrait que tu sois heureuse. Ouais. Tout ça, là, tu sais, ça tue l'empathie, mais net. Mhm. Ça tue l'empathie Mhm. complètement, complètement. Ouais. Alors, c'était beaucoup les rencontres et l'écriture, évidemment, Mhm. m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais l'accueil des gens. Ouais. Puis, on ne peut pas demander aux gens d'être autrement que ce qu'ils sont non plus.
Mais c'est là que les ressources d'accompagnement deviennent intéressantes parce que ces gens-là sont habilités. Quand je dis on fait pas son deuil, c'est lui qui nous fait. euh, c'est pas, on n'entend pas ça très couramment, là. Non? Veux-tu nous l'expliquer? C'est quoi? En fait, on nous dit beaucoup, et c'est la même chose pour les pertes, là, que ce soit un animal ou une séparation. Oui. On dit, ben, OK, tu vas passer au travers. On passe pas au travers. On passe pas au travers. C'est les émotions de ces pertes-là, de ces deuils-là qui nous passent au travers. Mhm. Et de pouvoir les accueillir du mieux qu'on peut, permettre paradoxalement, oups, j'accroche le micro à chaque fois, permettre paradoxalement d'être vivant. En fait, il n'y a pas de traversée dans le vivant. C'est le deuil qui nous fait. Fait que si j'accueille pleinement l'émotion, ça va me transformer. C'est clair. De quelle manière, j'ai aucune idée. Je sais pas. Mais c'est sûr que ça va transformer. Lise Et Lemonnier. Oh, pardon, je ne sais pas si tu la oui, connais. Elle dit la oui, vulnérabilité dans sa splendeur. Merci beaucoup, Raymond. c'est un cœur, cette femme. Oui. Elle est très loin. On est devenus amis grâce à Facebook. Je ne rentrerai pas dans les détails, Lise, je te rassure, mais souvent, elle me dit, Raymond, j'ai l'impression que tu es triste aujourd'hui et c'est pile dessus. Ah ouais. Alors, il y a cette connexion-là d'âme à âme là, Hmm. qui se fait. Oui, c'est ça. Et on est beaucoup dans faut passer à autre chose, tu sais. Puis on le Ouais, voit, là, tu sais, il n'y a plus de rituel, le salon funéraire, c'est fini rapidement, ouais, etc., ouais, etc. ouais. Et on se retrouve après 3 jours de 3 jours pour revenir au travail et là, ben c'est dépêche-toi là. Ouais, ouais, ouais. Et il y a certains moments, et je pense entre autres aux mamans qui ont des enfants, qui perdent quelqu'un, un être cher, où on doit être fonctionnel. Fait qu'on Exactement. on le met de côté. J'ai pas eu à vivre ça. Fait que je peux même pas m'imaginer, là. Je peux même Ouais. pas m'imaginer ces mamans-là qui disent oh shit. Puis j'en connais une, là, aux États-Unis. Elle avait 3 enfants en bas âge. Son mari est décédé. Mais Hmm. elle me dit 6 ans après. Là, j'étais là pour les enfants et c'est naturel de faire ça. Mais 6 ans après, elle dit là, ça m'a frappé. Ouais. Elle dit là, je suis devenu knock-out complètement. Alors, et elle s'est fait accompagner. C'est comme ça que ça l'a aidé. En fait, il y a la notion de. En fait, ce que je vis, c'est il y a une notion qui est le vivant. Donc, j'accueille l'émotion du mieux que je peux. Et tout le reste, tout le reste. Donc, je me laisse traverser par les émotions du deuil. Ben, c'est ça le vivant. Ouais. Ça fait mal, mais c'est pas dangereux. Et le corps sait. Le corps sait quand il va dire, OK, c'est assez, là. Ouais, C'est ouais, assez. ouais. On va pas Parce que des plus loin. fois, je On pense va que se les gens, pardonne-moi, j'ai l'impression que les gens peuvent avoir peur d'être complètement inondés dans l'émotion quand elle est trop forte, hein? Oui, et c'est tout à fait naturel. Je me rappelle du Raymond d'avant, là. Tu sais, moi, je leur dis pas de faire ça. Parce que dans la nuit noire de l'âme, là, on pense même pas mourir. On est mort. Il n'y a plus, là, il y a plus de mental, là. Il n'y a plus rien, là. C'est juste, je vis ça. Paf, c'est un après l'autre. Tant, tant, tant. Et c'est ça, il y a plus de questions. Hmm. Puis les gens, le corps sait, là, à un moment donné, quand il va dire, là, je suis au bout. Puis moi, des fois, je le disais au corps, OK, on prend un break, là, je suis plus capable. Ouais, 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 je comprends. C'est OK. assez. Plus capable. Et il le sait. Et dans le fond, le corps, ce qu'il demande, c'est, ben, tu m'écoutes-tu? Fait que je vais m'écouter moi, puis je vais être capable d'écouter l'autre. Mais le corps, il dit, c'est assez. Donc, alors, euh, c'est ça. Et c'est tout naturel d'avoir cette peur-là, parce que c'est ça qu'on entend tout le temps. Tu sais? Ouais. Je sais pas si ça. Oui, 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 tout à Pour fait. toi. Mais c'est parce que j'ai plein de choses qui me passent dans la tête, même si je t'écoute. Oui, ah oui, mais Ça, tu je peux. me dis, c'est drôle parce que je me dis, peut-on se préparer à ça? Tu sais, parce que dans le fond, tu sais, il y a beaucoup de morts hein, dans une vie, sans être un décès d'un proche, il y a beaucoup de deuil dans la vie parce qu'on peut-tu parler aussi de ça sans que ce soit nécessairement toujours le deuil d'un être cher très proche qui est extrêmement, on va dire, violent, là, on va dire les vrais mots.
Mhm. Il y a toutes sortes de deuils aussi, puis de petites morts, puis bon, euh, as-tu l'impression que notre société nous prépare à ça ou pas du tout? Puis est-ce que tu as l'impression que le fait, exemple, de parler davantage de ça peut faire en sorte que quand ça arrive, parce que ça va arriver à tout le monde, là, Oui, bon, on le vive mieux? Tu sais, on est-tu obligé d'attendre que ça nous arrache tout, là? On peut-tu se préparer à ça? C'est ça ma question. Puis la société nous prépare-t-elle à ça? Tu sais? wow. C'est beaucoup de questions, je m'excuse. Ben, c'est génial, puis bravo d'avoir cette audace de les poser. En général, non, la société ne nous... Puis tu sais, dans le Raymond d'avant, je me rappelle, là, ma drogue, c'était le travail. Ouais. Donc, je travaillais comme un fou, là. Et je gelais solide, là. Tu sais? Mhm. Et- alors, notre société nous amène à ça. Ben, je veux une maison, je veux un char, puis des fois, c'est comme, on surconsomme, en fait. Mode survie aussi, là, disons les vraies choses, là. Ben, oui, et puis on est en mode survie, alors notre société ne nous amène pas à ça, et heureusement, il y a des gens, bon, soit des thérapeutes en relation d'aide, des psychologues et des accompagnateurs qui Ouais, sont là ouais. pour pouvoir comme dire, ben, il y a une ressource. Il y a aussi en détresse, il y a toutes les ressources, là, 811, 911. Je vous en supplie, de grâce, quand c'est le moment, faites-le. Tu sais, oui, mais c'est parce qu'il y a des ressources comme ici dans la région, ben, il y a Je vis, il y a des groupes aussi d'hommes et de femmes, Momentum, etc., euh, Cercovie, etc., qui sont là pour pouvoir soutenir les gens du mieux qu'ils peuvent. Je ne peux pas tout faire en même temps, mais il y a des ressources dans des moments de détresse. Euh, je- je- en fait, on, c'est ça, on est gelé, en fait. On vit dans un monde de déni. euh, Puis ça va, je pense, toucher les gens que ça a à toucher. Tu sais, on ne peut pas tirer sur la carotte, là. Tu sais, mais il y a quelqu'un qui va dire à un moment donné, mais là, moi, je t'écœurais de souffrir, là. Tu sais. Puis l'accueil intégral des émotions, ben, ce n'est pas je ne souffrirai plus. C'est pas combien, c'est qui. Fait que c'est pas combien de gens savent écouter, c'est qui. C'est pas combien de gens peuvent m'accompagner, c'est qui. Mhm. Alors, on est très, 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 très peu, là. Très, très peu. Dans OK. cette empathie réelle. Tu sais, je sais pas si. Mhm. Oui, oui, oui. Ben, en fait, il y a les services professionnels, puis il y a nos proches. C'est les deux, là. Oui, Fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir un réseau plus riche, on va dire, puis il y en a d'autres qui sont plus seuls. Fait que là, tu sais, c'est ça, là, il y a les deux. Puis aussi, tu peux avoir un réseau super, mais t'es pas prêt à te rendre vulnérable avec les gens. Il faut que les gens soient capables de demander de l'aide. exact, exact. Toi, Et comment t'as fait ça, demander de l'aide? ben, ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, je ne survivrai pas. OK. Et là, ben, j'ai contacté des ressources. Au salon funéraire, il y avait une thérapeute en relation d'aide. Je l'ai contactée. Mm. Puis elle me dit, écoute, Raymond, Sylvie est décédée fin décembre. J'ai pu commencer à la voir en mars. OK. C'est une Et longue période, là. oui, puis ben souvent, et ça, je suis un peu d'accord avec ça. Il y a des gens qui vont dire non, avant 6 mois, on fera rien, parce que là, il y a toute la notion, ben, la succession. Des fois, c'est compliqué. Ouais, Il y ouais. a, il y a comme de la quincaillerie, j'appelle là. Oui, oui, il faut être fonctionnel pour gérer ça, là. C'est ça. Puis là, Ouais. et c'est là que là, on se dit, OK, ben là, je vais faire ça. Puis ben, c'est nono, mais faire le rapport d'impôt, après ça, les permis de conduire, l'assurance maladie, tout annuler ça. Bon, Sylvie et moi, on n'avait pas, tu sais, je veux dire, on n'avait pas de maison, rien. Là. On avait fait nos testaments, donc c'était très simple. Quand on l'avait fait le 7 décembre, le testament, là, avant qu'elle décède. Donc, 3 semaines avant qu'elle décède. Parce que j'avais dit, quand on est revenu de notre voyage, année sabbatique, j'ai dit, on fait le testament. C'est à peu près la seule chose que je lui ai dit, parce que je le savais. Mais euh, donc là, c'est de dire, ben, OK. Puis et là aussi, ben, il y a un petit peu, comment je pourrais dire, on rencontre quelqu'un, la famille ou un accompagnateur, puis là, on file mieux une journée. C'est comme ça, là. Tu sais, à un moment donné, ça devient un peu plus comme ça, mais au début, c'est comme ça. Et là, ben, on se dit, ah, ben, aujourd'hui, je le bien, je suis correct. Je suis guéri. On va juste faire une parenthèse sur la notion de guérison. Mhm.
Est-ce qu'on guérit de l'amour? Alors, guérir amène dans le collectif, je ne souffrirai plus. Moi, Mhm. je suis pas là-dedans. C'est, oui, on va souffrir. Puis il y a des gens qui ont le bonheur plus facile que d'autres. C'est pas à eux que je m'adresse, en fait. Alors, j'ai mal, donc je vais l'accueillir. Et moi, je suis beaucoup dans ce que je fais avec les gens, c'est comment accueillir ces émotions-là. Comment je peux faire? Parce qu'on ne nous le dit pas. J'ai demandé à ma thérapeute, mais tu fais ça comment? Toi, tu me dis d'accueil, lâche prise, accepte, mais je dis, tu fais ça comment? Mm. Puis j'ai demandé à la spécialiste, parce que moi, je ne suis pas fort ces étiquettes de spécialiste, là, du deuil dans la francophonie. J'ai posé la même question. Ça fait 35 ans qu'elle fait ça. Je ne veux pas avoir tes trucs de thérapeute pour toi. Toi, comment tu le fais quand tu es avec toi? Puis comme, dis-moi pas, tu vas mettre de la lumière là-dessus, là. Parce que ça, c'est pas constructif, là. Mais comme absolument pas, là. Ça va faire du bruit, là, mais c'est ça que ça prend, là. On l'entend pas le bruit. C'est comme du solide, là. Oui, De la chair. oui, oui, quelque chose de pratique. Comment on fait au niveau pratique? C'est ça. Fait que alors, et c'est tout ça un petit peu à travers mon parcours, puis cette nuit noire de l'âme-là, que j'essaie comme pas de l'enseigner, j'aime pas ça dire ça, de le faire. Je le fais avec les gens, de toute façon, ils De le le font pour transmettre, de de le transmettre ce transmettre. que toi, tu Merci. avais besoin. Ah, c'est Ce ce que- mot-là. Oui, Merci, transmettre. De le oui, transmettre aux gens, parce qu'ils n'ont plus besoin de moi après, ils peuvent le faire oui, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. exactement. Fait que dans le fond, ça va au-delà du deuil. C'est une façon de vivre, point. J'adore le mot, je les ai appelés des modes de vie dans le livre à la fin. Parce que Oui. il y a 4 façons de faire, très concrètes, pratiques. Je les ai Mhm. appelées des modes de vie, Mhm. simplement. OK. Écoute, j'ai une autre question encore. Euh, c'est une grande question, là. Pourquoi, selon toi, la société est mal à l'aise avec l'authenticité, la vulnérabilité et la mort? Wow! Euh, ben, en fait, je vais juste préciser le mot authenticité. L- la société ou les gens en général sont authentiques. Si tu me dis, Raymond, écoute, je suis triste parce que il se passe une situation, puis je suis en séparation, puis j'ai le cœur brisé, puis que je te dis, ben voyons donc, mon là, un de perdu, 10 de retrouvé. Parce qu'il y a Oui, quelqu'un qui oui. me dit De ça. l'invalidation. On aime Bon, ça, hein? On aime ça se faire. Non, pas toutes, là. alors, alors je te dis ça, tu sais, un de perdu, 10 de retrouvé. Là, c'est extrêmement blessant. Mhm. Mais je suis authentique en te le disant parce que Raymond, à ce moment-là, mettons dans l'ancien Raymond, ben c'est ça. Donc, Ah, en termes avant, de... t'aurais dit ça. Avant, t'aurais dit ça. Ben, j'aurais hésité avant de le dire, mais je l'aurais peut-être dit. Oui. Donc, c'est juste pour dire que dans l'authenticité, qu'on est dans le déni, puis qu'on n'est pas dans la vérité, puis qu'on veut rien savoir, on est authentique là-dedans. Oui, puis c'est pas méchant volontairement. C'est un manque de On, conscience. on est maladroit. Oui, On est maladroit. Puis on oui. ne le sait pas, en fait. C'est beaucoup comment on ne le sait pas. Alors, ce qui fait que en fait, je pense qu'on a juste perdu le sens du sacré. C'est intéressant, ça. Je pense qu'on a juste perdu le sens du sacré. Mhm. Dans la performance, puis encore là, je me rappelle du Raymond d'avant, dans la performance, dans le ci, dans l'acquisition de biens, puis on s'en rend pas compte. Puis je pense que le jour où on commence à se poser des questions, puis à se remettre en question, et tout remettre en question, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme une reconnaissance de, oh boy, OK. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors, mais on n'est pas dans une société qui valorise ça. On dit, ben, comme, fais ça, fais ça, fais ça. Puis là, il y a comme une espèce de moule. Tu sais, la personne décède, mais il fait le salon funéraire. Oui, oui, oui. Euh, il y a quelqu'un. Ouais, puis après ça, ben là, c'est comme terminé. Puis j'ai ma vie, je continue. Puis Il y euh, a, mais il y on a pas beaucoup, valorise. il y a pas beaucoup d'espace pour accueillir tout ça une fois la cérémonie terminée, en gros. Effectivement, il n'y en a pas gros, non. OK. Puis c'est, on,
il y a deux aspects. Il y a pas beaucoup, parce que j'ai déjà allé dans un endroit à un moment donné, dans des salons funéraires, puis on m'a répondu, ben pourquoi Raymond qu'on ferait de l'accompagnement puis qu'on aiderait le monde? J'ai 800 décès de plus par année, on fait plus d'argent. Alors, là, je donne des faits. Moi, je suis pas très dans l'extrapolation. Je donne des faits. Alors, on, on y va pas, mais je pense qu'on a perdu comme le sens du sacré parce qu'on le sait pas. Ouais. On le sait pas qu'on peut être vivant, tu sais. Puis qu'être vivant, c'est pas surtout être, c'est pas être bien tout le temps, tu sais. Mhm. Oui, c'est un point super important parce que dans le fond, depuis tantôt, on parle de la mort, mais je sais pas si tu as remarqué qu'on parle de la vie tout le temps. Fait que Tout le c'est temps. tellement Tout le temps. connecté ensemble. Fait que je sais pas pourquoi d'abord les gens ont peur comme ça de la mort si c'est si intriqué à la vie, en fait. Ben, Félix Leclerc l'avait bien dit, hein, la mort, il y a plein de vie là-dedans. Euh, puis dans de lui, Oui, 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 il y avait pensé longtemps avant de dire ça. puis je pense qu'il était dans les derniers mois là, de mémoire là, Oui. de sa vie terrestre. Euh, ben, je pense qu'il est arrivé l'industrialisation, puis une recherche de... Ben, je pense qu'on a juste perdu le sacré à un moment Oui, donné. c'est ça, exact. Puis ben pleure pas, puis garde, ça va passer, puis ça va être correct, puis de survie. Mais en fait, on n'est pas tant dans un monde de survie en général en Amérique du Nord à l'extérieur. On n'est pas tant dans un monde de survie. Oui, il y a des gens, mais on n'est pas tant dans un monde de survie. On est dans un monde de surconsommation. Oui, On pourrait vivre en consommation et ce serait correct. oui, oui. Alors, Oui. on en veut toujours plus. C'est un autre style de survie, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil comme, mettons, dans un pays défavorisé, mais quoi qu'il y en a de plus en plus ici aussi, mais c'est un autre style de survie. C'est un Ouais. pilote automatique que tout roule tout le temps, puis t'as même pas le temps de ressentir. Mhm. Oui, ouais. Puis en fait, il y a beaucoup de facteurs, je pense, dans ta bonne question. Tu sais, il y a le fait de ne pas être reçu, de ne pas être entendu, d'avoir honte d'avoir mal. Tu sais, puis là, ben, Oui, ça suit depuis des générations et des générations et des générations et des oui, générations. Fait qu'il y a, oui, oui. il y a beaucoup de croyances limitantes là-dedans, là. Et de conditionnement. Je dirais même pas croyances, mais de conditionnement. Mhm. Tu sais. Oui. Puis C'est- toi, Raymond, dans le fond, dans ton service que tu offres, on peut en parler un peu. Tu fais des appels d'écoute. Peux-tu nous parler? Bon, il y a le livre que les gens peuvent lire. Ça s'adresse à qui, ton livre? Est-ce qu'il faut avoir perdu un proche pour le lire? Très bonne question. Non. Non, parce qu'en fait, à partir à peu près du milieu, deux tiers du livre, là, j'embarque beaucoup plus dans l'accueil intégral. C'est quoi? Comment on fait? Et à la fin, la dernière partie, c'est vraiment des outils concrets pour accueillir n'importe quelle émotion, OK. n'importe laquelle. Que ce soit, mettons que je me suis fait intimider à l'école, puis que je ne sais pas quoi faire avec ça parce que mes parents ne peuvent pas m'écouter, parce qu'ils sont pris eux aussi dans l'espèce de rat race, ben, un enfant peut faire ça, là. Tu sais, je dirais 7 ans en montant, là. Il peut faire ça seul, puis les enfants vont beaucoup plus vite que les adultes, parce qu'ils sont moins conditionnés que nous. Donc, puis j'ai fait le test avec des ados et des enfants et c'était tout à fait de toute beauté de voir ça. Mhm. Euh, j'ai appris beaucoup avec eux. Mhm. Alors, ça s'adresse à tout humain, à tout humain qui a le goût de se sentir vivant, en fait. Parce Ouais. que dans cette nuit noire de l'âme-là, mon vide intérieur que j'avais depuis que j'étais au monde, il s'est dissous. Et c'est paradoxal, parce que là, je suis dans l'abîme, dans le chaos, de la tristesse, des peurs, de la colère et tout, et je me sens vivant. Puis le vide disparaît, se dissout. Si on le fait pour que ça se dissout, ça risque de pas fonctionner. Je le dis tout de suite, là, c'est pas fait pour ça. Parce que dans l'accueil, ça le dit, il n'y a pas de résultat escompté. Oui, oui, non, c'est beau. En fait, tu parles d'amour inconditionnel. Autant de soi que la vie. Puis, tu sais, un genre de le fameux lâcher prise que tu disais, comment qu'on fait ça, là? Ben, c'est Mhm. ça, finalement, tu atteins un état de lâcher prise. C'est juste qu'au départ, tu savais pas que ça allait mener à ça. Pas du C'est le tout. fait d'être en contact avec le vrai, puis le vivant, puis tes émotions, puis de pas lutter. Mais c'est sûr que des fois, il y a des passages qui sont pas le fun, là.
Non, je suis tout à fait d'accord et, et c'est vrai. Et puis en fait, par rapport au lâcher-prise, je vais le mentionner parce que moi, je ne suis pas dans cet espace-là. Le cerveau ne reconnaît pas ça. OK. Ah, OK, Mona, ben regarde, tu es 150 pieds dans les airs, tu te tiens après un poteau comme ça, là, puis je te dis, Mona, lâche prise. Là, tu pourras pas parce que tu dis, là, je suis dans le vide, je voudrais te faire ça, mais je peux pas. Je Le comprends. Oh, cerveau oui, ne reconnaît pas lâcher je prise, ça comprends. n'existe pas. Dans l'accueil intégral, c'est je me laisse mordre Ah, OK. par l'émotion, je me laisse prendre par l'émotion, je me laisse habiter par l'émotion, je me laisse imprégner par elle, je me laisse traverser par elle. Et, et le fait qu'il n'y a pas de résultat escompté, imagine-toi la pression que tu as pu sur les épaules, comme humain, en disant, là, je vais sacrer, là, je suis désolé pour les gens que ça pourrait blesser, là, mais hostie, c'est vrai que ça fait mal. Mhm. Et mon Dieu, que je me sens réellement en paix. Hmm. C'est comme si l'émotion négative peut habiter avec une émotion positive, là. Tout, ben, je suis tellement content que tu dises ça. Tout sur cette planète, tout, 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 incluant les cellules alliées au système solaire lui-même, tout fonctionne avec un plus et un moins. Ah, ben oui, mais j'y ai pensé quand je te l'ai dit. L'électricité, ce n'est que ça. Les ions C'est, négatifs, positifs, là, là, la dualité, pourquoi est-ce qu'on cherche juste un pôle, là, tu sais? ah, ah, et la cellule, c'est proton-électron, c'est pas compliqué. Ah oui, puis il n'y a rien de négatif dans le négatif, là. Ça fait partie de la vie, là. Exact. Alors, on est dans une société où c'est pile ou face. Mm. C'est pile ou face. On n'a pas le choix. On ne nous donne pas le choix. Puis si on ne se pose pas de questions, on va rester là-dedans tout le temps. Donc, c'est pile ou face. Oui, mais c'est parce Fait qu'on que a c'est sûr. l'impression. On a Fait que l'impression que si on s'accroche au négatif, on va sombrer dedans. Fait que c'est une façon de dire, il peut-tu nous traverser sans qu'on s'y accroche, tu sais? oui, oui. Ben, c'est ça que dans les exercices à la fin du livre et dans tous les livres, en fait, que je partage. OK, Comment le faire? ça fait bien du sens. Puis pour revenir, parce En- que... Oui, vas-y, je Ouais, ben, m'excuse. en fait, par rapport à l'accompagnement, ben, c'est ça. Oui, Il y a les livres oui. et rapidement, je vais juste le dire, lui, ça deuil, celui-là, le dernier, mais je vais juste parler de lui 2 secondes. Ah, OK, c'est un autre. Oui, ben, en fait, c'est un carnet. OK, C'est 25-12. Donc, pour les gens qui écoutent, ils savent pourquoi 25-12. ouais. C'est pour honorer, en fait, sa mémoire. Fragment d'un amour. Lui s'adresse spécifiquement aux gens qui vivent la perte d'un être cher ou un deuil, un animal ou autre. C'est très court. C'est très, très court. On va juste prendre une page d'exemple. Donc, il y a une phrase en haut, un signe, euh, une question, puis ce que je dépose ici. Fait que la personne peut prendre, je vais en prendre un au hasard, là. Mon amour pour toi est un deuil vivant. Le signe, c'est une larme de gratitude. Comment mon deuil est-il vivant? Puis là, Mhm. c'est marqué silence. Fait que c'est un carnet pour qu'on écrive dedans. Un carnet pour écrire. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 40 pages. Euh, mais c'est particulièrement, lui, pour les gens qui vivent des deuils. Oui. Ben, ça peut être aussi même pour des gens qui vivent des séparations, mais c'est particulièrement perte physique, animale ou personne. Bon, je fais de l'accompagnement aussi en individuel. Donc, pour les gens que ça rassure, je suis coach certifié, coach de vie certifié, euh, ICF, donc International Federation, Coaching Federation. Donc, j'ai suivi une formation de 4 mois intensive là, qui était accréditée pour avoir cette accréditation-là. Également, ben, j'ai fondé, puis je savais pas que ça existait, je pensais que ça existait, mais ça n'existe pas, ben, Deuil Anonyme, où c'est en groupe. Là, maintenant, on le fait en présence à Magog. Puis, je suis en train, c'est possible de l'avoir en Zoom aussi éventuellement. Je l'ai essayé en Zoom, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc là, maintenant, je le fais. Fait que c'est un groupe, là, c'est pas limité aux pertes d'êtres chers. Puis, on est entre 5 et 10 par mardi soir. C'est tous les mardis soirs, 19h. Et il y a des gens qui vivent des séparations, des brisures d'amitié. Il y a tout ça. Il y a pas de. J'ai pas mis de catégorie par rapport à ces rencontres-là. C'est pour quelqu'un
quelqu'un qui écoute puis qui n'est pas dans la région de Magog, il peut se brancher puis se joindre à vous en Zoom quand même. Oui, il peut le Ok, faire, oui. Oui, parfait. exact. Euh, Deuil anonyme, le montant suggéré, c'est 10 $ en fait, que je mets dans la fondation pour soutenir des gens qui veulent l'accompagnement en individuel, mais qui n'ont pas nécessairement l'argent. Ok. Alors ça, c'est cette partie-là. Ben, les gens peuvent me suivre aussi sur ma page Facebook où je mets souvent des textes ou des choses comme ça. J'en oublie, moi, là, aide-moi, Mona. Raymond Bernard sur Facebook, puis j'ai mis dans les commentaires aussi le Linktree avec tu sais, Oui. différents liens là, pour rejoindre ton groupe public, aller voir ton site web, voir tes entrevues, bon, ça, il y a plusieurs choses qu'on peut aller voir. Puis il y a aussi l'appel d'écoute, peut-être tu pourrais nous en parler. C'est quoi l'appel d'écoute Oui. de 30 Oui. minutes, ça s'adresse à qui? Ben, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Puis ce 30 minutes-là, il est gratuit, puis c'est vraiment comme pour évaluer si je suis la bonne ressource euh, pour, euh, pour pouvoir les accompagner. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être, exemple, si quelqu'un m'appelle pour un enfant, ben, j'ai déjà une ressource que je vais lui suggérer. Je me sens pas aussi à l'aise que la personne qui est ma personne ressource pour les enfants, j'aurais de la difficulté. Alors, je préfère référer à ce moment-là. Donc, c'est pour évaluer quel est le besoin, en fait. Qu'est-ce que la personne a besoin? Puis, ça se peut que la personne, elle me dise, regarde, on fait 30 minutes, puis j'ai juste besoin d'avoir un trop-plein, c'est correct. De libérer un trop-plein, ouais. Oui, juste, c'est correct. Et s'il n'y a pas d'objectif, ça, c'est comme de l'accueil, en fait, c'est parfait. Je le prends, je ne refuserai pas l'appel. Tu sais. Donc, c'est juste de savoir que, OK, ben, je peux le contacter. Puis là, ben, il y a peut-être des gens pour qui ben, ça peut être rien du tout. Tu sais, l'idée, c'est pas de vendre un livre ou de vendre un accompagnement ou de vendre Deuil anonyme. C'est L'idée, d'être là, c'est d'être un d'être espace. là. D'être là avec ce qui se présente, tout simplement. C'est Tout simplement. merveilleux. Puis, comme je disais, c'est à Magog, mais les gens peuvent te contacter, peu importe de où ils sont, pour avoir de l'écoute. Puis, pour les gens, par exemple, qui pourraient avoir une réticence, parce que je pense que ça demande quand même du courage, hein, d'appeler quelqu'un qu'on connaît pas, faire le geste d'appeler quelqu'un qu'on connaît pas pour parler de ce qu'on vit, qui est quand même intime. Qu'est-ce que tu Oui. dirais aux gens qui ont besoin d'aide, mais qui c'est difficile pour eux de faire un geste puis d'appeler quelqu'un qu'ils connaissent pas, mettons, en fait, là. Ben, il y a deux choses. La première, c'est que des fois, ça fait mal, pareil, c'est dérangeant, c'est très inconfortable, mais des fois, c'est préférable de le faire avec quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille Mm. ou un ami. Parce que des fois, il y a des amis qu'on pense que c'est des amis, ça ne l'est pas. Alors, des fois, c'est préférable de le faire avec quelqu'un de complètement étranger, sachant que cette personne-là, ben, elle va vraiment m'accueillir dans ce que je vis. Ouais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, D'une manière ou d'une autre, qu'on soit d'accord ou pas, puis que ça fasse mon affaire ou pas, ça fait mal pareil. Ça fait mal pareil. Alors, puis oui, des fois, ça prend un petit, je dirais une tape dans le dos ou un câlin ou un petit coup de pied au foufoune pour dire, OK, j'ose, j'y vais. Mais la nature humaine, on fait que parce qu'on a honte, parce qu'on a mal, ben, la nature humaine fait qu'on va attendre d'être au bord du précipice. Autrement dit, il y a peut-être une autre option. Tu sais, les gens qui se suicident souvent, c'est qu'il n'y a plus d'option. Il n'y en a plus d'option sauf pouf. Mais il y en a une autre option. Il y en a une autre option. Il y a les lignes d'écoute, mais et des fois, c'est juste ouais, c'est juste de pouvoir. Et c'est naturel, mon Dieu, c'est tellement naturel de chier dans ses culottes quand on veut appeler quelqu'un, là. Tu sais, quand je dédicace les livres, la phrase que j'écris en dernier, c'est dérange-moi. Dérange-moi. Puis dans les 75 livres que, mettons, qui s'est vendu au café, là, il y a peut-être deux personnes qui m'ont contacté. Et Mhm. souvent, je suis là et je leur dis, dérange-moi. T'es pas toute seule. Mais elle est forte, cette peur-là, et c'est naturel, mon Dieu. On est des humains, là. T'sais.
On est des humains. Fait qu'on n'a pas été reçu souvent, donc on n'osera pas le dire. Mhm. Fait qu'il y a tout ça qui vient, là. Tu sais, j'ai mal, mais j'oserais pas le dire parce que ils vont me dire, ben oui, c'est simple, là, on va prendre une marche, là, va te faire du bien, hein. Ouais, c'est ça. Pas là, là. Je suis pas dans cet Donc, esprit-là. Donc, les gens peuvent se procurer ton livre. Puis s'ils ressentent un appel vers tes propos aujourd'hui, ils peuvent aller voir aussi sur ton site. Ils peuvent te contacter pour faire un appel de 30 minutes pour évaluer si peut-être que tu peux les aider. Puis, y aurait-tu comme un autre conseil quelconque, je sais pas si c'est un conseil, mais quelque chose à dire à des gens qui t'écoutent, qui vivent un deuil en ce moment? As-tu juste quelque chose que tu aimerais leur dire? Ben, j'aimerais leur dire, ben on n'est pas seul, mais tu sais, on dit quand les babines suivent pas, les bottines suivent pas les babines, c'est difficile. Et, et dans mon cas, comme j'ai dit tantôt, c'est pas combien, c'est qui. Alors, il y a très peu de gens qui vont le faire, oser. Ouais. Donc, bravo, je vous invite à le faire. Et en passant pour les gens, parce que le 30 minutes d'écoute, c'est vraiment gratuit, c'est grâce à toi d'ailleurs. Merci pour cette idée que j'avais pas pensé. Mais quand les gens achètent un des livres, ils ont toujours droit à 1 heure gratuite d'écoute, quand même. OK. Donc, ça vient avec parce que ça remue et c'est difficile pour moi. Je peux pas laisser les gens avec ça. C'est impossible pour moi de faire ça. Alors, l'heure est là, les gens peuvent la prendre, ne pas la prendre. Il y a pas de, Mm. ils me contactent simplement pour prendre un rendez-vous. Ouais. C'est intéressant. Sur Ouais, ton site, c'est raymondjbernard.com. Sinon, le c'est ça. Linktree, il est dans la conversation, ben, dans les commentaires. Sinon, on peut te trouver sur Facebook, Raymond Bernard. Y a-t-il autre chose que tu aimerais dire aux gens avant qu'on se quitte? Ben, merci d'avoir été là. Merci à toi, Mona, Ça fait plaisir. d'avoir osé dire, hey, écoute, on n'en parle pas beaucoup. Ça fait une couple de fois que je te vois, puis j'aimerais ça qu'on se parle. Merci infiniment et merci aux gens qui nous écoutent en présence et qui vont nous écouter par la suite. Bravo. Exactement. Merci aux Merci gens pour qui la écoutent. Puis conversation. n'hésitez pas à partager aussi si vous connaissez. On connaît tous des gens qui vivent des choses difficiles, des deuils. C'est pas Oui, obligé d'être la mort de quelqu'un, là, des morts, des deuils, des situations qu'on veut pas, tu sais. C'est toutes On s'entend-tu qu'il y en a tout le temps de ça, là? C'est juste qu'il y a différents degrés. Mais je pense que si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'entendre ça, d'écouter ça, de savoir qu'il existe un livre, des ressources d'écoute, tout ça, je pense que c'est vraiment important oui, de tout à fait. partager. Fait que merci beaucoup, Raymond, pour ta grande ouverture, sensibilité, compassion. Mm. C'est vraiment beau. Je trouve que ça donne un bel exemple aux gens qu'on peut vivre nos choses avec authenticité, puis qu'on a le droit d'être humain. Voilà, nous avons le droit. C'est en plein ça. C'est toi qui as le mot de la fin. Nous avons le droit. Autorisons-nous. Autorisons-nous. Et Exact. souvent, c'est dans le comment qu'on ne sait pas. Alors, en me contactant, on va aller vraiment dans comment accueillir ces émotions-là. Puis les gens après sont autonomes. Ils n'ont pas besoin de payer des milliers de dollars pour des ateliers qui n'en finissent plus de finir, là. Non, c'est ça, Pas c'est nécessaire, là. vraiment la simple expression avec toi, Raymond, puis c'est direct, c'est vrai, tu sais. C'est ça qu'on ressent le plus. Mm. Merci Mais beaucoup. merci aux gens qui étaient présents et honorés et à votre courage. Mhm. Merci. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour une autre belle entrevue. Merci pour ce magnifique moment ensemble, Raymond. Merci. Merci à Une vous belle toutes et journée. vous tous. OK, bye. Bye bye.